L'exposition à la galerie Suzanne Tarassieff, ce voyageur immobile, comme l'appelle Alain Berland, nous livre des paysages abstraits où se promène l'image du perroquet. C'est donc au cœur de son univers qu'il nous présente son travail. Pour la personne, ça serait ma grand-mère qui m'a fait peindre, qui m'a encouragé là-dedans. Enfin, pour les œuvres, vous voyez, ça serait là, je pense au Christ de Velázquez au Prado, par exemple. Mais ça peut être aussi Philippe Guston. J'avais vu une exposition à Rome hallucinante. Léon Goloub. Voilà. Après, les souvenirs arrivent comme ça, donc il y a cette exposition qui s'intitule New Ecstatic Island, l'idée c'était de continuer l'idée de voyage, de métissage, de société ou de culture autre, mais d'aller davantage vers un motif, voire quasiment un cliché de cette idée d'ailleurs d'exotisme. L'exposition en fait s'articule autour de trois éléments, à la fois la figure du perroquet, d'un animal doté de la parole, mais d'une parole à la fois stérile et qui ne comporte pas l'intelligence humaine. Donc d'un côté les perroquets, de l'autre côté un autre mouvement vers l'abstraction, vers simplement la couleur, et une troisième direction qui est plus proche de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent autour de la figure et de la figure humaine. Donc l'idée c'était d'ouvrir trois chemins. Après, je voulais confronter l'abstraction et la figure au sein d'un même objet peint. En fait, c'était cette espèce d'assemblage de tableaux, enfin de superposition de tableaux, un petit tableau figuratif représentant des perroquets et un autre tableau abstrait avec fait d'entrelacs, de couleurs. Pour le coup là, on est plutôt sur de l'informe. L'enjeu de cette exposition était de me déplacer un peu de ma zone de confort, c'est-à-dire d'essayer d'appréhender un nouveau vocabulaire pictural. Donc j'ai laissé un peu de côté ce que j'avais travaillé pendant plusieurs années, notamment la coulure. Donc là, c'est plutôt des entrelacs de couleurs. Donc il y a toujours un rapport au hasard, à l'indétermination. C'est-à-dire que le tableau, il n'y a pas d'esquisse ou de projet en amont, il se fait au fur et à mesure. Ça va être plutôt là la couleur qui dicte la forme, la façon dont je l'étale plus ou moins, dont elle vient se confronter à une autre surface colorée. La couleur, c'est quelque chose qui m'attire, qui m'excite, qui me plaît et que j'ai envie d'interroger. J'ai eu aussi la sensation cette année qu'il fallait vraiment se plonger dedans, que je commençais à peigner plus debout mais assis. Il y avait une espèce comme une dépression, non pas psychologique mais physique. Et donc cette exposition-là, pour ces tableaux-là, je me suis relevé, j'ai repris beaucoup de couleurs. Et donc il y a presque j'ai un rapport presque, c'est de l'ordre de la sensation et de l'instinct par rapport aux couleurs. Donc c'est pas un travail, c'est vraiment, on va dire, c'est pas du tout quelque chose de rationnel ni de pensée, c'est vraiment de l'ordre de l'instinct. Après, l'idée aussi avec la couleur, c'est que je cherche une voie qui ne soit pas celle du pop, ni celle du kitsch. Dès qu'on met de la couleur, voilà, les choses peuvent basculer, c'est compliqué. On peut très vite tomber dans le pop, dans le kitsch, dans le décoratif. Donc il y a toujours cette limite-là. Ce qui est le cas dans l'exposition, parce que j'ai bien conscience que ça peut être à la limite du décoratif. Je cherche en fait au travers de la couleur une espèce d'intensité, mais qui dise quand même quelque chose du monde.